Hello Amélie, je suis ravie de te Coucou. retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la lavande. Oui, Le lavande coucou doucement. Charlène. Ouais, aujourd'hui on va vous parler de l'huile essentielle de lavande, qui est un indispensable à avoir à la maison. Je Alors pense que déjà, donc la lavande, la lavande aussi, c'est une des huiles, je pense que quand on parle, est-ce que tu utilises des huiles essentielles? Oui, je connais la lavande. Souvent, les gens, voilà, ça va être vraiment une des premières qu'on cite, puisqu'elle est effectivement souvent dans les petites pharmacies familiales. c'est ça. C'est celle qu'on connaît le plus et qu'on utilise le plus facilement, je pense. Enfin, de par les connaissances et les conseils qui sont associés. En même temps, on peut faire tellement de choses avec cette huile. On va vous en parler, mais c'est trop bien de l'avoir à la maison. Est-ce que tu peux nous dire d'où elle vient, celle de doTERRA, Amélie? Ouais, alors l'huile essentielle de lavande de chez doTERRA, elle vient de France et de Bulgarie. En fait, la Bulgarie, c'est vraiment le sanctuaire agricole de la culture des plantes aromatiques. Parce que du coup, c'est pas très loin de la mer Noire. Et en fait, le climat est sec, ensoleillé, sableux, et du coup, c'est hyper drainé. Donc, ça favorise vraiment la pousse de la lavande. Tout comme en France, on a plein de cultures de lavande. Et du coup, la Bulgarie, c'est un des premiers pays au monde qui favorise la recherche, le développement et la production des huiles essentielles. Donc c'est pour ça qu'on associe l'huile essentielle de lavande Bulgarie et France. France aussi, on a plein de petites cultures de lavande. Euh, la France, c'est vraiment un repère pour la production de lavande et elle est connue pour sa qualité exceptionnelle d'ailleurs. Voilà un petit peu. Trop bien. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire alors, à toi qui es préparatrice en pharmacie, qu'est-ce qu'on peut faire du coup avec cette lavande? Parce que ok, c'est bien, il y a plein de gens qui l'ont à la maison. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont oublié aussi pourquoi ils l'ont eu au départ. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu quelles sont ses propriétés au niveau des maux physiques et puis peut-être aussi au niveau des maux de l'esprit ou du quotidien tout simplement? Ouais, carrément. L'huile essentielle de lavande, on l'utilise beaucoup à la maison. Déjà, elle est antiseptique, elle est cicatrisante, elle vient aussi hydrater la peau. Donc, on va pouvoir l'utiliser diluée avec une huile végétale, mais quand il y a un petit peu des blessures, quand voilà, on s'est coupé, on va pouvoir l'appliquer pour cicatriser, pour désinfecter un petit peu avec de l'huile végétale dans un format petit roll-on. On va pouvoir l'utiliser aussi pour tout ce qui est anxiété, stress, sommeil. L'huile essentielle de lavande, elle est aussi relaxante et calmante. Donc, on l'utilise aussi le soir pour venir apaiser un petit peu. Ça fait du bien. Et puis après, moi, j'ai plein d'utilisations de l'huile essentielle de lavande, mais principalement, c'est celle-ci. On va pouvoir l'utiliser aussi pour toutes les peaux atopiques. Quand il y a des démangeaisons, déjà l'été, piqûres de moustiques, quand il y a de l'eczéma, on va l'associer avec d'autres huiles essentielles, mais on va pouvoir l'appliquer aussi. Ça va venir Tout quoi? Ça ce va venir soulager, apaiser, c'est ça? Ok. En fait, la lavande, ça va vraiment soulager la démangeaison. Et puis, ça va accompagner aussi, du coup, la cicatrisation. Ça va vraiment favoriser. Et puis, faire que, du coup, l'idée, c'est que comme si on a de l'eczéma ou une plaie, on est mieux gratté, où il y a potentiellement, ça peut venir s'infecter, ça va éviter, du coup, qu'il y ait une infection par-dessus. Tu sais, maintenant que tu me parles de cicatrisation, etc., ça me revient en tête, là, j'avais lu quelque chose sur l'huile essentielle de lavande, en fait, je sais pas si ça te parle, alors j'ai plus son nom en tête, mais un parfumeur qui donc avait une usine de parfums, et donc en fait, l'huile essentielle de lavande, elle était dans l'usine, parce que c'était une des bases pour le parfum. Et un jour, il y a eu une sorte d'explosion, en fait, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais donc le monsieur s'est brûlé fortement au niveau de la main. Et en fait, ça a commencé à, voilà, il se passait plusieurs semaines, etc. Ça a commencé à gangréner. Et en fait, il a eu, on ne sait pas pourquoi, cette idée de mettre en fait sa main dans la lavande, en fait, dans l'huile essentielle de lavande. Et là, ça a commencé à guérir, en fait, enfin. Et en fait, c'est lui, d'ailleurs, je crois, après, qui a commencé à remettre en lumière aussi les propriétés des huiles essentielles. Alors, c'est bête, j'ai plus son nom en tête parce que tu vois, ça me revient seulement maintenant. Mais c'est aussi comme ça que les huiles essentielles, elles ont retrouvé en tout cas un petit peu de leur notoriété, entre guillemets. C'était au début du siècle, hein, 1920, peut-être quelque chose comme ça. Et en tout cas, je trouve ça fou de te dire que ouais, tu as une énorme brûlure et puis la lavande, elle vient apaiser à ce point-là, régénérer les tissus. Enfin, tu vois que tu m'as parlé de ça et cette histoire m'est revenue en tête.
Ouais. Alors c'est vrai qu'on ne la mettra pas tout de suite sur une brûlure parce qu'on ne vient pas jeter de l'huile sur du feu. Mais après, une fois qu'on est venu refroidir la brûlure avec de l'huile végétale, on va pouvoir appliquer la lavande et c'est vrai que ça marche très très bien pour ça. Et comme elle vient aussi réhydrater la peau, bah voilà, ça va vraiment accélérer ce processus. Et puis ça va calmer un petit peu la douleur aussi parce que du coup, comme ça vient jouer sur le stress, l'anxiété, voilà, ça va vraiment poser. Parce que quand on s'est pris coupé, ça fait pas du bien. Donc ça vient aussi agir sur ce côté émotionnel et de la gestion un petit peu de la douleur. Ok. Et c'est vrai que oui, l'huile essentielle de lavande, j'avais déjà entendu cette histoire. Parce qu'en fait, les huiles essentielles, on les a utilisées pour les plantes au départ, pour leurs propriétés médicinales. Puis après, on a découvert qu'on pouvait les utiliser en parfumerie. Donc, on avait oublié un petit peu ce côté médicinal. Donc, c'était vraiment plus ouais, parfum, accessoire, entre guillemets. Et c'est vrai qu'on est beaucoup revenu sur les huiles essentielles maintenant en solution naturelle, puisque la lavande, ben, ça pousse naturellement. On sait ce qu'il y a dedans. Et puis, l'avantage de l'huile, c'est que du coup, il n'y aura pas d'effet indésirable. Mm. Oui, c'est ça, la toxicité, elle est infime en fait. Mais il faut faire attention aux quantités, au surdosage, etc. Mais le produit est de toute façon tellement pur finalement que la toxicité, elle est, enfin, elle est moindre par rapport à d'autres produits chimiques qu'on peut utiliser pour nettoyer la maison ou même, enfin, toi qui es préparatrice en pharmacie, un milligramme de Doliprane finalement. Ouais, ouais, c'est ça, carrément. C'est l'avantage du coup. Ouais. Ouais. Après, ça dépend aussi de la qualité de votre huile au départ, hein. Là, on parle Oui, c'est vraiment de ça. chez. Oui, oui, je parle de celle de Euh, doTERRA. voilà. Je préfère resituer, on ne sait jamais. T'as On parle raison. vraiment de la qualité des huiles doTERRA, mais c'est des huiles qui ont été testées avant plus de 170 fois. Donc vraiment, en fait, avec une certaine dilution, on va vraiment même pouvoir l'utiliser sur nos enfants parce qu'elles sont complètement pures, sans produits toxiques. Et puis même dans la culture, en fait, ça a Mm. été produit de façon naturelle, sans serre, sans produits chimiques. Les sols ne sont pas traités. Voilà, il y a tout ça qui fait aussi plus le fait que la distillation voilà, soit respectée. C'est pareil, il y a un Oui, temps le pour chaque temps, bien sûr. Mm. qui est hyper important. Trop bien. Il y avait d'autres propriétés auxquelles tu pensais ou qu'il y en a Bon, non, c'est déjà certainement? hyper complet hein, quand même entre Ben le ouais, c'est sommeil, ça. Oui, le parce que je crois stress, qu'on l'appelle, l'hygiène de c'est la mère des huiles essentielles, on l'appelle, cette vie. huile-là, c'est ça, hein. C'est ça. Et puis, bah, du coup, moi, je me suis un peu renseignée aussi sur la partie plus émotionnelle et énergétique de cette huile. Et en fait, elle va faciliter l'expression verbale et calmer notre esprit. Donc ça, t'en as un petit peu parlé, côté voilà, anxiété, etc. Donc ça va vraiment permettre un peu de notre esprit de redescendre un peu dans toutes les pensées parasites qu'on peut avoir, etc. Ça va venir aussi travailler au plus profond de nous au niveau de nos insécurités. Tiens, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on l'appelle la mère des huiles essentielles. Les huiles essentielles. Ouais. Parce qu'effectivement, ça vient travailler voilà, au niveau de nos grosses peurs intérieures. Et donc, elle va venir un peu voilà, nous rassurer, nous envelopper, comme une maman, finalement, cette huile. Et en fait, elle va aider les personnes qui un peu cachent leurs émotions à l'intérieur d'eux-mêmes, qui ont du mal à extérioriser. Elle va venir aider à un petit peu pouvoir L'expression. communiquer, voilà, exprimer nos sentiments plus profonds, plus intimes. Et, ça va vraiment travailler sur en fait l'honnêteté émotionnelle. Voilà. Ce qui peut être une chose pas toujours évidente, voilà, d'exprimer en fait ses émotions, ses sentiments, de dire aux personnes voilà ce qu'on ressent sincèrement. Donc, voilà, ça va vraiment nous aider à communiquer d'une façon vraie en fait, être vrai, être sincère. Et puis du coup, forcément, éviter qu'on cumule des choses à l'intérieur, des non-dits, hein, parce qu'on sait que les non-dits, ça va créer derrière plein de problématiques. Donc voilà, la lavande, ça va venir agir là-dessus. Et puis on est aussi sur le chakra coronal avec la lavande, donc elle va venir aussi bah, nous connecter justement le fait de nous alléger avec tout ça et d'être dans la transparence, la sincérité, ça va aussi nous aider à nous élever au niveau du chakra coronal. Donc voilà pour cette petite partie moins terre à terre que toi. Et c'est Euh, vrai que
Ça m'a fait penser à quelque chose. Ouais. L'huile essentielle de lavande aussi, c'est un peu la Madeleine de Proust en olfaction, en fait, le fait de la sentir. Enfin, je sais pas chez vous, mais chez les grands-parents, souvent, on sentait l'huile essentielle de lavande. Enfin, tu vois, c'est vraiment cocooning familial et ça rappelle vraiment Ou pas, l'enfance, en fait. Science. ou pas. Ça peut être aussi dans le négatif, mais oui, tu as raison. En tout cas, c'est vrai que la lavande, soit on adore, soit on déteste. Mais c'est Ouais. souvent lié effectivement à des événements, ouais, tout à fait. Mais je suis d'accord avec toi sur le côté Madeleine. Mm. Et d'ailleurs, en parlant un petit peu cuisine, Madeleine, est-ce que tu as des petites recettes, toi, à nous partager avec la lavande? Qu'est-ce que tu fais avec cette lavande, que ce soit à la maison, peut-être en cuisine? Carrément. L'huile essentielle de lavande, on l'utilise en cuisine aussi. On peut faire une crème brûlée et rajouter quelques gouttes d'huile essentielle de lavande dedans. Donc les huiles essentielles en cuisine, c'est parcimonie, c'est une goutte par une goutte. Mais moi, j'avais fait une crème brûlée pour environ 12 personnes. J'avais mis 6 gouttes d'huile essentielle dedans. Et en fait, c'était subtil, donc on le sentait. Mais c'était pas trop prenant. Et du coup, c'était super bon. On peut l'utiliser aussi dans les confitures. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des confitures de mûres ou de choses comme ça et de rajouter une goutte de lavande dedans pour rajouter un petit goût un peu différent parce que bon, les confitures, on en a mangé des fois toute notre enfance et moi, j'aime bien associer avec les huiles essentielles. On peut l'utiliser aussi dans les smoothies l'été. C'est super bon avec voilà, une banane, un yaourt, des fruits rouges. Et ben, on peut très bien mettre une goutte de lavande aussi. J'aurais Voilà. pas pensé ça dans les smoothies, tu vois. Ouais. Et c'est super bon aussi. Juste une goutte suffit. Il n'y a pas besoin d'en mettre de trop. Et si besoin, on peut rajouter après en ajustant. Mais ça donne un petit goût un peu différent. Du coup, ça permet de Trop varier chouette. un peu les recettes. Ouais, complètement. Moi, c'est vrai que la lavande, je l'associe beaucoup, tu sais, aux placards aussi dans la maison. Mm. Les placards de vêtements, tu disais, voilà, ça ramène en enfance, les petits sachets de lavande qu'on met dans les placards, anti-mythes, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai gardé cette habitude. Alors, soit effectivement, j'ai des sachets et je remets des gouttes d'huile essentielle dessus, comme ça permet de hop, bien propager. Ou alors sur des petits galets aussi, qu'on peut mettre dans les placards. On peut mettre aussi tout simplement dans un petit pot avec du bicarbonate, puis quelques gouttes de lavande. Ou alors après, dans les vêtements, voilà, faire attention au met parce que si tout se renverse, mais ça peut être aussi des options. Euh, Mm. et puis après, moi j'aime bien aussi, c'est dans l'aspirateur, tu sais, mettre soit une petite soit un petit peu de coton, de ouate, ou tout simplement un petit bout de mouchoir, quoi, que je coupe en petits morceaux. Enfin, je mets quelques gouttes d'abord, et puis après je le coupe, et puis j'aspire, ça permet voilà, de nettoyer un petit peu mon aspirateur, et puis qu'il y ait des bonnes odeurs aussi. Ouais, ça diffuse aussi. Ouais, puis Exact. dans les lessives aussi, quand on fait Oui. ces produits ménagers maison, on en retrouve beaucoup maintenant dans les produits industriels, voilà, de la lavande dedans. Si vous faites vos lessives vous-même, vous pouvez. Et puis, même quand on met au sèche-linge, on peut aussi mettre une goutte d'huile essentielle de lavande sur une chaussette et puis faire tourner son sèche-linge. Ça va parfumer le linge, mais Ah, du coup, ouais, sans perturbateur endocrinien et pur pour toute la famille. trop bien. Moi, j'aime bien aussi faire des petits sprays, tu sais. Alors, souvent, je fais des sprays avec différentes huiles, mais c'est vrai que, voilà, pour ceux qui n'ont pas de sèche-linge, par exemple, on peut envisager aussi de faire un petit spray dans un petit spray, je sais pas si tu connais là, mais on va mettre un petit peu d'alcool, quelques gouttes de lavande, on complète avec de l'eau, puis on peut vaporiser le linge. Effectivement, ça sent bon. Mm. Et d'ailleurs, on peut se parfumer avec aussi, du coup, c'est ce qu'on disait. On peut créer son parfum à la maison, par exemple avec une goutte de lavande, une goutte de géranium, une goutte d'orange, rajouter un petit peu d'alcool ou juste de l'eau, le secouer et venir le mettre le matin directement. Ça va jouer du coup sur le côté voilà, mental, sur le côté émotionnel et puis c'est un parfum naturel. Ouais, et en plus, oui, ça vient agir sur nos énergies, donc c'est trop bien. Mm. Alors, ça sent Puis on bon, peut changer au gré de nos envies. trop bien. Donc voilà, on peut faire énormément de choses avec cette lavande. Ouais. Donc cette lavande, effectivement, on la retrouve un peu partout hein, chez doTERRA. On la retrouve dans beaucoup de synergies d'ailleurs, dans beaucoup de Ouais. synergies, puisqu'effectivement, comme vous avez pu constater, elle a énormément de propriétés, que ce soit au niveau émotionnel, mais aussi au niveau physique. Donc c'est pour ça c'est une base en fait. Hein. Et on la retrouve aussi dans de nombreux kits qu'on propose chez doTERRA. Donc, on la retrouve dans ce petit kit qui s'appelle un petit kit d'introduction. Vous allez avoir de la lavande, du citron, de la menthe poivrée. On la retrouve dans le kit famille que tu as, Ouais. Amélie.
On va la avec retrouver aussi. tous les indispensables pour une pharmacie naturelle. C'est le top 10 des huiles à avoir chez soi. Et dedans, bien sûr, il y a la lavande. Lavande number one. Et puis on la retrouve aussi dans ce kit-là, là, qui est le kit aromatage, qui est plutôt le kit pour justement un peu plus peut-être pour les thérapeutes, ou voilà, on va aller travailler aussi sur du massage. En massage, la lavande, elle est tout le temps quasi proposée. D'ailleurs, moi, mon mari qui est massothérapeute, il a une grande bouteille d'huile neutre, mais en fait, quand on regarde la compo, il y a 0,0001% d'huile de lavande, d'huile essentielle de lavande dedans. Bah voilà, parce que c'est la base et puis ça permet de conserver aussi, ça fait une odeur très subtile et puis on sait que voilà, ça va faire aussi ce côté détente pour le massage. Donc voilà, on la retrouve un peu partout, puis on la retrouve bien sûr à l'unité toute seule aussi. Donc autant vous dire qu'on a énormément de lavande à la maison. Vous voyez tous les Et en petits. parlant de relaxation, ça me fait penser, moi j'utilise dans le bain aussi avec mon Et fils. oui, bien sûr, bah oui, Relaxer le celle de soir bain à la et lavande. puis, pour hydrater sa peau. Du coup, on prévient aussi tout ce qui va être érythème fessier, les piqûres de moustiques l'été. Du coup, quand on prend le bain, c'est directement dedans, ça vient apaiser tout le corps. C'est trop bien. Complètement. Mais moi, j'avais fait ça pour Noël, pour les maîtresses, pour les cadeaux. J'avais créé des petits sels de bain, j'avais mis quelques gouttes d'huile essentielle de lavande dedans. Et effectivement, on peut aussi envisager, voilà, souvent, moi, je sais que ma fille, elle adore les boules aussi, là, tu sais, qui font Mm. là dans le bain, là. J'adore. Sauf que quand j'ai vu la compo, j'avais envie de m'arracher les cheveux. Alors, j'étais très contente qu'on m'ait fait ça en cadeau pour elle. Elle a adoré, il y avait plein de couleurs, mais bon, en fait, c'était hyper chimique. Et quand tu le sens, de toute façon, tu fais ma fille qui dit ça sent bon, mais toi tu dis non, en fait ça pue. On peut le faire de manière naturelle, effectivement, avec de la lavande. Et on peut trouver des colorants alimentaires qui sont quand même un peu moins. Bon, même si c'est toujours pas idéal, hein, Ouais, mais moins grave. on peut Mm. faire nos propres boules de bain effervescentes, effectivement. Pourquoi pas aussi des savons mains. Enfin, de toute façon, on peut faire énormément de choses, hein, du déodorant. C'est vrai qu'elle a énormément d'utilisation, finalement. Il y a plein de choses qui me viennent en tête. C'est ça. Bon, bah écoute, c'est génial. Est-ce qu'on avait autre chose à rajouter sur cette merveilleuse ville? Non, et c'est vrai enfin, si, du coup, quand tu parlais qu'elle est dans plusieurs synergies, c'est vrai qu'elle est dans la synergie qu'on appelle Serenity, donc pour tout ce qui va être stress, sommeil. Et puis ça me fait penser, on va être aussi dans une synergie sous format gélule avec du coup de la menthe et du citron, comme tu présentais dans le petit kit, pour tout ce qui va être allergie. Donc par exemple, ouais, ça vient jouer aussi un petit peu dessus. Tout à fait, ouais. Ouais, je suis bien. Couteau suisse. Must have Exactement. à avoir chez vous. Si vous n'avez pas de lavande, écrivez-nous, contactez-nous. Il faut remédier à ça. Exactement. Trop bien. Bon, bah merci beaucoup, Amélie. Et puis, bah, on se retrouve bientôt pour bah, la description bien détaillée d'une prochaine huile essentielle. À très Oui. vite, Amélie. Merci pour tes conseils.